La République de Singapour est une cité-État d'Asie du Sud-Est dont la superficie est de 719,1 km² et comprenant 64 îles. L'État de Singapour est connu et souvent montré en exemple pour son extraordinaire réussite économique. Après l'indépendance en 1965, Singapour a su devenir, avec très peu de ressources naturelles et des problèmes socio-économiques importants, l'un des pays les plus développés et les plus prospères du monde. Singapour est le troisième pays au monde en termes de parité de pouvoir d'achat par habitant, après le Qatar et le Luxembourg. Étant très attractif, Singapour est l'un des pays présentant l'une des plus fortes densités de population au monde, due essentiellement à un solde migratoire positif. Cela accroît le besoin d'espace si contraignant. La question suivante servira de fil rouge à notre étude. Comment Singapour peut rester une puissance économique en plein essor, tout en étant restreint sur un territoire minuscule? La solution à cette problématique typiquement singapourienne réside dans l'extension du territoire au détriment des pays voisins et de la faune de la région. En effet, Singapour comprend des terres gagnées sur la mer, sa superficie a évolué de 581 km² dans les années 1960 à 699 km² aujourd'hui et pourrait encore croître de 100 km² d'ici 2030, et tout cela à partir de matériaux provenant de ses propres collines, de son fond marin et des pays voisins. Ce matériau, c'est le sable, deuxième matériau le plus utilisé au monde. Or celui-ci est utilisé par Singapour pour emblayer ses fonds marins dans le but de créer des terre-pleins, étendues artificielles gagnées sur la mer, mais également pour le BTP. On pourrait penser que le sable est abondant sur la Terre, et qu'il suffirait de se fournir au Sahara. Hélas, tous les sables ne sont pas propices aux constructions et au remblaiement. Pendant de nombreuses années, l'extraction se faisait légalement et en bons termes entre les États. Singapour se fournissait principalement au Vietnam, en Malaisie, au Cambodge, au Myanmar et en Indonésie. Très rapidement, il a été dénombré près de 25 îles indonésiennes qui ont été absorbées par les eaux, dues à l'extraction du sable. Face à ces constats pour le pays, les échanges de sable entre Singapour et l'Indonésie ont été encadrés avant d'être abolis. L'exploitation intensive de sable crée des déséquilibres environnementaux, détruisant la faune et la flore maritime de ces espaces. De ce fait, l'économie riveraine basée principalement sur l'exploitation des ressources halieutiques, de la méthyliculture et du tourisme s'en retrouve bouleversée. De plus, les villages situés au niveau de la mer sont très vite submergés par les marées qui n'ont aucun mal à pénétrer dans les terres. Pour mieux se représenter les impacts concrets de l'extraction de sable, le cas de la province de Koh Kong au Cambodge est particulièrement intéressant. Affaiblissement des barrières naturelles, recul des côtes, vide juridique, extraction illégale, destruction des écosystèmes, puis enfin pauvreté et manque de nourriture. On a effectivement remarqué que depuis 1973, les barrières de sable à Koh Kong ont reculé dans les terres de 390 mètres, laissant ainsi bien peu de protection aux mangroves, pourtant vitales pour les villages de pêcheurs. On a ainsi également constaté que la disparition du sable, non seulement continue, s'accélère de plus en plus, la barrière ayant reculé de 300 mètres en 40 ans et de 90 mètres ces 2 dernières années, 2010-2011. Les mangroves côtières, en particulier celles de Koh Kong au Cambodge, une des plus grandes du monde, développent un écosystème extrêmement riche et une biodiversité très importante, mais surtout stable, permettant aux hommes d'en subsister. Ces mangroves côtières sont elles-mêmes protégées par les barrières de sable, constituant une protection contre les vagues, l'eau salée trop abondante ou encore les tempêtes et les ouragans. Ainsi, l'UICN estime qu'environ 70 à 90% des poissons nécessaires à la survie d'une partie des Cambodgiens ont disparu. Les barrières de sable sont donc directement liées au bien-être de la nutrition des hommes habitant dans la région. Pour remédier à cela, le Cambodge a interdit en 2008 le prélèvement du sable au large des côtes. Par un vide juridique, dû au fait que l'exportation de sable offre un revenu non négligeable à l'État cambodgien, la loi interdit en fait la signature de nouveaux contrats de prélèvement. Ainsi, les fournisseurs déjà présents en 2008 peuvent donc continuer à se servir impunément. Et par manque d'autorité compétente, les quelques nouveaux fournisseurs de sable n'ont qu'à modifier la date du contrat pour pouvoir se servir. La loi n'a donc eu aucun effet, au contraire, la situation s'est empirée. En effet, des entreprises se refusant de tricher sur la date du contrat se concentrent alors sur les lieux où le prélèvement n'est pas interdit, les cours d'eau. Le sable est non seulement prélevé légalement, mais aussi illégalement sur les côtes et dans le lit des rivières cambodgiennes, accélérant le recul de la mangrove.
Ainsi, cette situation couplée à la raréfication du sable a encouragé Singapour à utiliser les mafias locales afin de continuer à s'approprier le sable de ses voisins illégalement. Cependant, une partie importante de ce trafic reste méconnue bien qu'un certain nombre d'acteurs aient pu être identifiés à un moment donné. La majeure partie de cette phase cachée du trafic de sable provient des clients à Singapour. Si l'État n'est à ce jour pas directement mis en jeu, il est accusé d'avoir un regard complaisant sur cette importation de sable par d'autres acteurs de la controverse, puisqu'elle permet de poursuivre l'extension de la cité-État et ainsi sa prospérité tout en gardant son image de ville écologique. La corruption est fortement présente et tout ce trafic ne profite qu'à une minorité. Ce trafic se fait grâce à l'utilisation de dealers et de sociétés fictives. Selon l'ONG Global Witness, certains fournisseurs privés du Cambodge ont des bateaux qui sont aussitôt acheminés vers Singapour, et cela en toute illégalité. Global Witness met en lumière depuis 2009 l'exploitation du sable cambodgien par 2 sénateurs proches du pouvoir et particulièrement Lee Yong Paf, propriétaire de la société LYP Group. Le gouvernement cambodgien estime que 40 000 à 60 000 tonnes sont draguées chaque mois. Global Witness porte son estimation à 595 000 tonnes pour un trafic de 248 millions de dollars par mois. Si nous ne savons pas précisément combien d'argent cette exploitation a apporté, ni précisément à qui a profité cet argent, ils ont estimé à 10 millions de dollars en 2009. Il a fallu attendre 2011 pour que le gouvernement cambodgien réagisse et entame des procédures pour endiguer ce trafic. Sous l'œil du ministre de l'eau et de la météorologie, Lim Ken Or, on a relevé plusieurs erreurs commises par l'entreprise de pompage, dont des dragages pratiqués au mauvais endroit et à l'aide d'équipements excessivement importants. Par ailleurs, d'autres entreprises tierces ont été engagées pour livrer le sable à Singapour. Le Hong-Kongais Winton Entreprise, le singapourien Riverton Group, une entreprise semi-privée enregistrée sous le ministère de l'Industrie de Singapour et sous une agence nationale du développement appelée BCA, Building and Construction Authority. S'il est évident que le gouvernement singapourien a apporté du sable du Cambodge, son rôle précis dans l'ensemble des importations n'est pas clair. De plus, il semblerait que des représentants du gouvernement singapourien aient aussi des intérêts privés en matière de construction sur l'île. Le site gouvernemental détaille à ce propos être soucieux de se procurer du sable pour les projets de construction de la cité-État. Officiellement, il est censé exister un contrat réglementé et des permis pour importer du sable, notamment en termes d'impact écologique, ce qui contraste avec les positions que Singapour aime montrer quant à son implication pour l'écologie et le développement. Pour conclure, les années suivantes, l'extraction de sable dépassant la légalité a largement continué au Cambodge. Les chiffres de 2005 à 2015 en témoignent avec près de 38 millions de mètres cubes de sable extrait officieusement. Début 2017, l'exportation de sable du Cambodge à Singapour, controversée par Mother Nature ou Global Witness, a finalement, selon les 2 États, été interrompue et interdite côté singapourien. Pour ce dernier, si la politique d'importation reste encadrée, la cité-État reste le plus gros importateur mondial de sable et le gouvernement prévoit d'ici à 2030 d'importer de quoi étendre l'île de plus de 50 km². Aujourd'hui, Singapour continue de se fournir au Myanmar et aux Philippines.